Depuis 2005, j'utilise déjà ce système de chaud-chanvre pour absorber l'humidité et qui redistribue l'humidité. Dès que l'air devient plus sec, l'humidité se redistribue. Et ça fait un excellent régulateur hydrothermique. Je vous montrerai aussi différentes techniques pour l'appliquer et en même temps différentes techniques de finition de chaud-chanvre. Bonjour tout le monde, je vais vous faire une petite explication du futur chantier participatif chaud-chanvre. Voilà, on arrive dans la première pièce qui est donc le salon. Je vais vous montrer tout de suite appliquer le chaud-chanvre. Donc le chaud-chanvre il sera appliqué là sur ce mur-là. On fera le contour de la fenêtre et on terminera sur l'autre partie, ici là où il y a le tableau. Donc il y aura aussi le chaud-chanvre à faire sur cette toute petite partie là de mur. Donc c'est un rampant. Ça correspond au mur côté sud aussi également. Là il y a à peu près 7-8 cm de chaud-chanvre à appliquer. Et dans la même pièce, il y aura aussi cet autre rampant, donc à l'opposé, à faire aussi en chaud-chanvre. Il y aura aussi donc cette dernière pièce qui sera notre chambre, notre future chambre. Donc voilà, il y aura ce mur. Il y aura tout ce mur-là, donc qui est donc un pignon à faire en chaud-chanvre aussi, hein, pour donc absorber donc l'humidité des différentes pièces. Même si ça absorbe l'humidité, ça n'empêche pas qu'il faut quand même aérer tous les jours ces pièces, mais en tout cas, ça évite d'utiliser une VMC, ça évite d'envoyer l'air chaud à l'extérieur si on utilise une VMC simple, ou d'utiliser tout un système hyper complexe avec plein de tuyaux, qu'est-ce qu'on appelle la VMC double flux, qui elle aspire l'air donc humide dans les pièces humides et qui rejette l'air avec un échangeur air, un échangeur de chaleur à air, et qui rejette donc cette chaleur là directement dans les pièces non humides, donc dans les chambres. Ceci dit, ce système-là est gourmand en énergie électrique. Ça utilise aussi toute une infrastructure de tuyaux. Moi, j'ai fait expérience depuis 2005 donc dans une maison entièrement, donc avec des murs, les murs qui correspondaient à l'extérieur. Donc j'ai fait du chaud-chanvre à l'intérieur de la maison. Et je n'ai jamais utilisé de VMC dans cette maison avec des fenêtres PVC sans grille d'aération. Donc une maison entièrement close. Je n'ai jamais eu de moisissure au plafond dans cette maison. Et ça, j'ai été jusqu'à 2021 dans cette maison. Donc ça a duré 16 ans. Et en 16 ans de temps, j'ai jamais eu de problème. Donc c'est un super produit. C'est naturel en plus. De la chaux, c'est naturel. Du chanvre, c'est un matériau noble. Et alléluia, utilisons-le. Me revoici. Pour ce chantier, j'aurais besoin de beaucoup de mains et des bras. Voilà. Parce qu'il faudra faire, donc je vous montre, il faudra faire donc le béton chanvre par ici, hein, avec tout un mélange savant de chaux et de chanvre et de l'eau, un dosage très précis. Ensuite, il faudra emmener ce chanvre, donc soit au rez-de-chaussée ici pour la première pièce, soit il faudra grimper à l'échelle et monter les seaux avec une corde pour remplir une gâche pour pouvoir mettre donc du chanvre à l'étage. Là, j'aurai besoin effectivement de manœuvres, de personnel pour amener la matière première sur le chantier et puis en même temps aussi pour l'appliquer. Voilà. Si vous êtes intéressé, si vous êtes curieux de savoir comment ça se prépare, comment ça se met en œuvre, le chaud-chanvre, eh bien, bienvenue. Je vous montrerai aussi différentes techniques pour l'appliquer et en même temps différentes techniques de finition de chaud-chanvre. Parce qu'avec le même matériau, on peut faire des finitions complètement différentes qui donnent des aspects complètement différents. Et c'est hyper intéressant et c'est très facile à travailler. Voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne journée et puis bienvenue pour les curieux et les courageux. Merci.